Bonjour à tous, Lily Lolia, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous profitez agréablement de ce mois d'avril. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui, pour moi, est de la plus haute importance. L'origine des bains. Il faut savoir que les bains sont une donnée universelle. Alors, beaucoup me disent, beaucoup d'Européens surtout, disent « mais je n'ai jamais entendu parler des bains ». Alors, évidemment, ça dépend de quel pays d'Europe. Parce que, par exemple, les pays nordiques, les pays scandinaves, ont une tradition de bains qu'ils ont gardé et préservent depuis des millénaires. Oui, en effet, vous entendez bien, depuis des millénaires. Évidemment, dans ces régions, notamment l'Islande aussi, ils ont des saunas et des sources d'eau chaude naturelles et ils vont régulièrement se régénérer, faire peau neuve, stimuler leur circulation sanguine en se baignant dans ces eaux chaudes et plongeant littéralement dans les lacs ou la mer qui, des fois, dont la température ne dépasse pas les 0 degrés. Et chaque année, on voit régulièrement des expériences qui se passent dans ce pays. Donc, cette tradition est encore vive. Nous parlons là de bains de complaisance, de plaisir et même préventive. Donc, je dirais des bains thérapeutiques. Mais il existe aussi chez nous, aux Antilles, des bains thérapeutiques. Notamment, il y a un partage qui m'a été fait des bains thérapeutiques avec certaines plantes des Antilles par Nathalie Belloiseau de l'association Vert-être, d'ailleurs qui a un site verêtre.com, et qui en ce moment a fait un partage, donc je vous le mets ici pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit, de différents bains thérapeutiques que vous pouvez prendre pour un mieux-être, notamment en cas de toux, de douleurs articulaires, de troubles du sommeil, etc. Bien sûr, elle est anthropologue, donc ses travaux sont nourris par la thèse de Catherine, dont j'oublie le nom, mais le nom sera dans le descriptif en bas, qui est un merveilleux travail, qui est très bien présenté et que je vous recommande vivement. Je vous mettrai le lien dans la barre de description ci-dessus. Donc, évidemment, les bains thérapeutiques sont aussi encore vivement utilisés en Allemagne, notamment les bains dérivatifs. Que sont les bains dérivatifs? Les bains dérivatifs consistent à refroidir les organes génitaux. Parce qu'on considère que ces 60 dernières années, la température du corps a considérablement augmenté et que cela a causé beaucoup d'inflammation, donc beaucoup de maladies. Donc, il consiste à refroidir les parties génitales afin de pouvoir maintenir un capital optimal. Et c'est super. Je les ai essayés et je trouve ça super. Donc, nous parlons d'Europe, nous allons parler de l'Asie. En Asie aussi, les traditions de bains chauds et de bains qui se rapprochent un peu plus à ce que nous trouvons aussi dans les Caraïbes, c'est-à-dire des bains spirituels holistiques, ces traditions ne se sont jamais perdues, notamment au Japon, où nous rencontrons des pujas, qui sont des prières et des offrandes dévotionnelles à certaines divinités dans leurs croyances. Et ensuite, des bains sont réalisés à ce moment-là. Sous le continent africain, évidemment, le cercle sacré, le pays sacré, le continent, pardon, que dis-je, l'Afrique n'est pas un pays, mais un continent qui est largement plus grand que l'Europe. Donc, en Afrique, aussi bien les bains thérapeutiques sont très répandus et aussi, bien sûr, les bains holistiques. Il y a quelques années, dans les Amériques, je prends pour l'exemple au Canada, j'ai fait la connaissance de certaines personnes qui avaient un magasin qui s'appelait The Magican Blender. Le mélange magique, le Magican Blend, le mélange magique.
Et dans ce magasin, c'est un magasin celtique, donc avec les traditions anciennes chamaniques d'Europe. Et dans ce magasin, on y confectionnait des bains sur mesure. Alors, des fois, la base, c'était de l'Epsom salt, ce qu'on appelle le sel de bain traditionnel. Et il y avait plusieurs préparations à base de plusieurs plantes, généralement hydroalcooliques, ou bien huileuses. Et ils faisaient des petits mélanges en fonction du besoin et du problème de chacun. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et il y avait des préparations aussi pour les bains chakras, donc des choses beaucoup plus modernes et beaucoup plus internationales, puisque la tradition, l'hindouisme, bien sûr, a connu un essor avec les Beatles, mais même après ou même avant. Et il y a des bains chakras qui proposent sous différentes formes, avec du lait. Bon, il y avait énormément de choses. Et je vous avouerai que j'étais scotchée de voir que les Européens avaient su aussi, dans certains endroits, préserver, mais aussi démocratiser cette pratique. Toujours dans les Amériques, dans la région de l'Amérique du Sud, nous avons bien sûr la Guyane, hein, les trois Guyanes, la Guyane française, Suriname et Guyana, avec Georgetown. Dans les Guyanes, les bains sont sacrés et respectés. Aussi bien parce que c'est une population extrêmement métissée, aussi bien par les Amérindiens, aussi bien par ce qu'on appelle les nègres marrons, les peuples de guerriers qui ont réussi à s'extraire de l'esclavage. C'est quelques valeureux qui ont réussi à détourner l'attention et pouvoir s'échapper. Par exemple, il y a encore alors je pense au Saramaka et au Bushimengue qui ont une tradition encore très vive autour des bains, mais aussi au Brésil, pays que j'adore et dans lequel j'y suis allée quelques fois. Cette tradition des bains est extrêmement vive. Revenons un peu chez nous, aux Antilles. C'est quelque chose de sacré dont on parle peu, mais de plus en plus. Parce que comme je dis, chaque peuple a sa tradition. Chaque peuple a son apport qu'il apporte au monde. Chaque peuple a sa cosmogonie, c'est-à-dire sa façon de concevoir les choses. Même si ça ne se fait pas exactement partout pareil, chacun met sa touche, mais nous avons ce patrimoine commun. Et chez nous, les choses reviennent au goût du jour. Aujourd'hui, nous sommes confinés. Notre planète est confinée. Nous revenons à des choses essentielles. Et les bains sont pour nous partout sur cette planète. Mais je parle des Antilles, d'où je viens, où je suis actuellement. C'est vraiment un outil de développement personnel. Quand vous voyez par exemple les solstices et les équinoxes arrivent, notamment le 21 mars dernier, l'équinoxe de printemps, c'était le 20 cette année, pardon. C'est le moment de prendre un bain pour nous débarrasser du poids de ce qu'on vit aujourd'hui. Et vous savez, vous connaissez peut-être l'effet papillon. Si je le fais, vous le faites, nous sommes plusieurs à le faire. Il y aura une résonance d'un point de vue planétaire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'effet papillon, il est dit que si un papillon bat les ailes pendant un certain nombre de temps, par exemple au Japon, au bout de X temps, il y aura la répercussion en Europe. Donc, je ne saurais pas vous donner beaucoup de détails, mais je pourrais vous faire une vidéo sous ces termes de résonance, les informations d'effet papillon. J'y pense, je vais peut-être vous faire un petit exposé là-dessus. Mais sachez que les bains sont universels. Et ils peuvent être holistiques, ils peuvent être thérapeutiques, ou même juste pour l'hygiène. Sachez que c'est un patrimoine commun et qu'il est prouvé. On parle d'Imoto Masuro depuis peu, mais je fais quand même un clin d'œil aux travaux de Benveniste, qui travaillait à l'INSERM, qui dans les années 70 a pu démontrer que l'eau avait une mémoire quand il essayait de prouver les bienfaits de l'homéopathie.
il travaillait sous la mémoire de l'eau. Sachez que ceci est notre force. Nous sommes composés tous, sur cette planète, tous les êtres humains, à quasiment 70% d'eau, pour ceux qui sont en bonne santé. Nous devrions profiter de cela afin de créer ce monde que nous souhaitons. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. C'est un véritable plaisir pour moi de partager, d'échanger avec vous. J'attends vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner afin d'être tenu informé de nos nouvelles parutions. Vous trouverez dans le menu déroulant toutes les informations relatives à cette vidéo, à mon site internet, à ma page Facebook et Instagram, lililolapin.com ou Lili Lolia sur Facebook ou sur Instagram, Creative Lili. Toutes les informations sont en barre de description. Les prochains ateliers de BAF thérapie, si c'est quelque chose que vous souhaitez apprendre ou compléter par rapport à votre pratique ou vous voulez rajouter à vos pratiques actuelles, vous pouvez devenir BAF thérapeute. Toutes les informations et les liens sont en barre de description en cas de besoin. Et depuis peu, j'ai aussi des cours en ligne parce que nous pouvons difficilement nous déplacer en ce moment et j'ai énormément de demandes. Donc, je prépare certains cours que je faisais habituellement en présentiel. Maintenant, mes cours sont en partie en ligne et j'espère pouvoir continuer à partager ces informations qui nous appartiennent à tous très bientôt ailleurs. Mais c'est vrai que les restrictions ne me permettent pas pour l'instant de bouger partout. Mais je ne blâme jamais une contrariété et tout concourt à mon bien. Donc, partant de ce principe-là, rien ne me dérange et tout a une raison. Je vous embrasse et à très bientôt.